Mon ami Bélier, on se retrouve pour cette guidance qui commence du mois de octobre 2025 à mars 2026. J'avais très envie de voir comment vous alliez quitter cette année 9 en numérologie pour démarrer un nouveau cycle qui nous emmène jusqu'en 2035. Donc on va regarder les énergies, les amours, le travail, l'activité, les relations, les messages, on va regarder un petit peu tout ça. Je t'invite à suivre le timing si tu veux aller de mois en mois, d'accord? Et surtout, mon ami Bélier, ne prends que ce qui résonne en toi, c'est super important. Ne force pas le message. Moi, je lance comme ça des petites informations, des messages que je reçois, et à toi de voir comment tu peux l'adapter ou pas à ta vie, d'accord? Ne force pas le message. Cette guidance s'adresse à tous les béliers en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. À tout de suite. Mon ami Bélier, donc on va regarder ensemble ce qui s'en vient pour toi pour les 6 mois à venir, les 3 mois de l'année 2025 pour clôturer cette année en numérologie 9 et voir les 3 premiers mois de l'année, juste avant ton anniversaire d'ailleurs. Donc on va parler d'amour, on va parler de travail, on va parler d'énergie pour contre les blocages, les facilités. Un petit message et avec l'oracle de la triade et les tarots, ce qui s'en vient énergétiquement et puis voir un petit peu. Voilà. Donc je vais commencer avec ça parce que j'ai quand même la clé avec l'oracle de la triade. Ça veut dire que tu as en toi des réponses. Et si tu ne les perçois pas, il y a de fortes chances pour que l'univers t'envoie des messages. Surtout avec cette carte-là, t'envoie des messages pour que tu aies des compréhensions. Les messages de l'univers, on les connaît, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours, ça ne se passe pas toujours dans la facilité. Mais en tous les cas, là, on me dit que tu vas vraiment avoir une compréhension d'une situation. Soit une situation de ton passé que tu n'as pas digéré, soit un pourquoi tu reproduis les mêmes schémas, que ce soit, ça peut parler de travail, de finances, ça peut parler ça peut parler d'amour aussi, ça peut parler de relationnel avec les autres, mais on te parle de quelque chose que tu as gardé en toi. On voit que dans tes émotions, qu'il y a quelque chose qui brûle encore en toi, qui t'anime encore, qui n'est pas digéré, d'accord? Et donc, on va te donner peut-être, tu vas traverser une compréhension qui va te faire sortir, je l'espère, d'une impasse. En tous les cas, mon ami Bélier. Erreur, c'est la carte, elle parle beaucoup, tu vois. C'est on t'invite à mettre de la compréhension sur une situation qui a été extrêmement douloureux. Est-ce que c'est toi qui as fait mal? Est-ce que tu as souffert? Est-ce que il y a quand même un serpent, c'est Caïn, tu vois, la tentation. Est-ce que, excuse-moi, ça peut parler de toi dans une situation, ça peut parler de l'autre qui t'a emmené dans cette situation. C'est vraiment à toi, je le répète, à faire preuve de discernement pour l'attribuer à ta situation, je lance quelques mots clés. Mais c'est vraiment à toi à le remettre dans ton contexte. En tous les cas, voilà, erreur, ça me parle pas forcément que tu as fait une erreur, mais ça me parle de quelque chose qui n'a pas été digéré. Ça me parle de quelque chose que tu as assimilé toi à une erreur, alors que c'était, je pense, une clé, une réponse à une situation. D'accord? Et pénitence, cette carte, elle te dit que peut-être que tu aurais tendance, alors peut-être à te faire passer en victime, à te victimiser dans une situation. Ok, voilà, je vois comment je vais te parler de cela. Mais ça peut te dire aussi que c'est toi qui aurais tendance à te remettre régulièrement dans des situations parce que tu n'as pas compris l'erreur que tu as commise. Alors je vais pas utiliser ce terme, j'utilise ce terme d'erreur parce que c'est l'oracle de la triade. Mais c'est comme si tu avais tendance à répéter des schémas parce que tu n'as pas compris
ce que tu avais à comprendre dans cette situation-là. Et donc, ton guide te dit là, mais c'est toi qui tends le dos pour te faire battre. C'est comme si tu replongeais dans des situations qui se répètent. Alors à toi peut-être de faire le point, à écrire, mais qu'est-ce que ça a de similaire dans cette situation? Qu'est-ce qu'elle a de similaire avec une autre? Qu'est-ce qu'est le point commun de chaque situation? Tu vois? Pour comprendre. Et là, c'est vraiment, là, on te donne la clé pour le faire et c'est le moment de le faire. C'est le bon moment, mon ami Bélier, pour ne pas réitérer dans ce cycle de 9 ans les mêmes erreurs, entre guillemets, de souffrance et de sortir de cette situation. J'espère que je me suis fait comprendre. Je cherchais les mots au début, mais je pense que c'est vraiment ça le message, tu vois? Avec le 5 de denier, on peut te parler, c'est une situation qui te semble vraiment problématique au niveau de l'argent. Il y a vraiment cette notion de... cette femme, elle est derrière une porte. Elle a tendance, en plus avec pénitence, elle a tendance à rester derrière la porte bloquée alors qu'elle a des solutions pour s'en sortir. Tu vois, grosso modo, c'est un petit peu ça. Peut-être que tu ressens actuellement un sentiment de manque. Peut-être que tu traverses une crise émotionnelle, une crise financière, ce qui est tout à fait faisable, d'accord? Mais on te dit que tu pourrais demander de l'aide. Demander de l'aide, peut-être que c'est aussi grâce à cette compréhension-là que tu pourras avancer. Peut-être que au niveau du travail, par exemple, si tu es bloqué, c'est parce que tu réitères les mêmes erreurs, tu n'as pas compris le message. D'accord? Là, on te dit de ne pas rester seul, d'avancer, peut-être demande de l'aide à un thérapeute pour ouvrir cette porte. Justement, derrière, enfin, il y a la clé. Et tu as la clé. Enfin, tu vois, c'est très symbolique quand même. Clé et clé. Je pense, mon ami Bélier, qu'il y a vraiment, dans ce blocage-là, à comprendre quelque chose. D'accord? Vraiment, hein, je pense. La reine d'épée te dit que tu vas trouver la solution. Tu vas pouvoir avancer. Tu vas retrouver toute ta puissance mentale qui te permettra d'avancer vers l'avenir. Regarde cette femme, la hauteur, elle est sur un ballon, elle regarde l'avenir, elle est accrochée, donc elle a un certain ancrage et elle arrive à avancer et à regarder loin. D'accord? Donc essaye de ne pas te laisser brouiller par ta culpabilité, de ne pas te laisser brouiller par ce sentiment de culpabilité. Vraiment, ça c'est important. Par tes émotions, par le fait de ressasser des choses qui n'ont pas été guéries, mais essaye d'aller plus loin et de clarifier la situation. C'est important. Quand je te disais que quelque part tu étais responsable et que tu avais tendance à dire oui, mais j'ai pas de chance à chaque fois, il se passe ça et tout ça, c'est là en fait tu es dans l'erreur, mon ami Bélier. Parce que l'erreur, le fait de réitérer à chaque fois des situations similaires vient de toi. Je vais me faire battre en disant ça. Quelque part, je tends le dos pour me faire battre. Mais quand on se retrouve toujours dans les mêmes situations, c'est qu'il y a quelque chose que l'on n'a pas compris. C'est marrant parce que je viens de faire une guidance privée avec quelqu'un et elle me disait, mais vous trouvez pas que ça se répète à chaque fois le problème? Et donc on a parlé. On est allé voir pourquoi ça se répétait à chaque fois. Tu comprends? Et là, c'est vraiment ça, cette notion-là. D'accord? Donc là, tu as un guide, ton guide intérieur, ton mental, peut-être que c'est cette guidance, le guide, d'accord? Qui te dit de ne pas rester isolé dans ton problème, mais d'aller chercher la clé. D'accord? Parce que, je te l'ai dit, il y a quelque chose qui brûle en toi et qui fait mal. Il y a quelque chose qui te dévore à l'intérieur. Mon ami Bélier, est-ce que c'est une colère qui vient du passé? Est-ce que c'est une passion qui a mal tourné? C'est comme si les flammes, au lieu de s'éteindre, étaient attisées et continuaient à te brûler intérieurement. Il y a vraiment cette notion-là que tu n'arrives pas à digérer. Une situation du passé, on en a parlé déjà, tu vois, une situation du passé.
Alors même si tu fais bonne figure, même si tu as un dynamisme qui fait que tu es bélier, une volonté, que tu as cette envie de rire à chaque fois, cette envie d'être convivial avec les autres, même si tu as plein de cadeaux à l'intérieur de toi, qui viennent de l'extérieur et même peut-être à l'intérieur de toi, tu vois, même si tu as plein de choses à l'intérieur de toi qui te permettent d'avancer, il ne faut pas oublier que tu as ça qui te ronge à l'intérieur, d'accord? Au-delà de ce qui est normal, cette carte, elle te dit que il fut un temps, peut-être encore maintenant, où tu as été quand même conditionné. Est-ce que tu as été conditionné par des schémas que l'on t'a inculqués dans ton enfance? C'est normal, on a tous cela. Est-ce que tu es... il y a cette notion de contrôle, tu vois, c'est que tu as du mal à sortir du cadran. Pourquoi? Parce que des fois, justement, on réitère parce que ce feu, il n'a pas été éteint. Et donc, on tourne dans un schéma, tu vois. Et là, on te dit, quand moi j'ai la clé et j'ai la lumière, c'est que c'est le moment vraiment d'aller voir qu'est-ce qui te permettra. Tu vois, il y a une illumination qui te permettra. Peut-être faudra-t-il sortir du cadre. Peut-être faudra-t-il accepter que ce soit des messages qui ne viennent pas de quelque chose qui est concret, mon ami Bélier. Peut-être de la guidance, peut-être d'un thérapeute, peut-être d'un guide. Tu vois? Mais là, on te dit qu'il faudrait te reconnecter à quelque chose de plus grand que toi, auquel tu n'aurais jamais pensé pour pouvoir sortir de cette situation. Au niveau du travail, on te dit que tu as des talents cachés, mon ami Bélier, de ne pas en douter. Alors, soit tu es déjà en poste et on t'invite à sortir de ta zone de confort, de faire des choses qui peuvent être originales, peut-être même dans la séduction, je ne sais pas dans quel travail tu es, tu vois. Si tu es en train de rechercher du travail, on te dit de mettre de la lumière sur ce qui fait de ta différence et ce qui fait que, donc, ne pas hésiter à séduire. N'oublie pas sortir du cadre quelque part, tu vois. Et je ne te dis pas d'allumer, entre guillemets, quoique ça pourrait même presque parler de ça. Mais on a besoin de toi pour c'est ta différence, c'est ton pouvoir charismatique qui fait qu'on a besoin de toi dans un travail. D'accord? En amour, alors tu as vu, il y a la première carte, le dieu de la foudre qui est tombé. Et le dieu de la foudre, ça peut vouloir parler d'un coup de foudre, mais ça peut vouloir parler de quelque chose qui va exploser. Que tu sois en couple ou pas. Je me suis dit, mais je peux pas vous le laisser sans savoir ce qu'il y a derrière. Ceci dit, j'aurais pu parce qu'après, il y a le mois de novembre. En tous les cas, il y a quelque chose qui va te tomber dessus et derrière, j'ai le fil rouge du destin. Possiblement, mon ami Bélier, si tu es célibataire, tu vas faire une rencontre très importante. D'accord? Si tu es en couple, peut-être vous allez passer au stade supérieur. Peut-être que vous allez vous demander en mariage. Peut-être que vous allez faire des projets. Peut-être que tu vas avoir une révélation qui va te dire qu'en fait, cette personne avec qui tu es actuellement est quelqu'un qui t'était destiné. D'accord? On verra ce qui va se passer après dans l'autre mois. Crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Alors ça, c'est peut-être parce que justement, tu as encore quelque chose qui t'anime, qui est pas forcément facile à gérer. Peut-être que tu peux dire des phrases que tu ne repenses, des mots que tu ne penses pas. Peut-être que tu es animé par des mots qui sont difficiles à gérer, possiblement. Donc on t'invite à mettre de la douceur dans ta façon de parler, mon ami Bélier. Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, faisant un bon usage. Tu vois, alors peut-être parce que justement tu traverses je mets un peu plus de lumière. Peut-être que justement tu traverses cette rencontre forte et tu as peur d'ouvrir ton cœur. Mais on te dit que tu n'es pas qu'un feu qui brûle et qui fait mal. Tu es aussi pleine de sensibilité. Et je l'ai là, la sensibilité, justement. Et donc, ça fait partie de toi. Ok? Donc, on t'invite vraiment à laisser cette partie-là émerger de toi aussi, mon ami Bélier. Allez, on continue avec le mois de novembre.
Alors mon ami Bélier, pour ce mois de novembre 2025, on continue pour voir tes énergies. Et je t'avoue que... alors attends, on va décortiquer ensemble. Parce que là, on me montre ton côté, tes zones d'ombre. Tes zones d'ombre selon Carl Jung. Alors je te montre là. Selon Carl Jung, les zones d'ombre, c'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Les côtés sombres que l'on ne voudrait pas avoir en nous, ce qu'on pourrait appeler communément des défauts, mais qui ne sont pas des défauts, ça fait partie de nous, mais qui peuvent déranger les autres. Et en général, si ça dérange les autres, c'est que ça fait partie d'eux-mêmes également. Parce que s'ils y attachent de l'importance, c'est que ça les dérange. Je vais te parler de toi, mon ami Bélier. Si par exemple, un de tes traits de caractère, ça serait le contrôle, tu vas attirer des personnes normalement qui seront contrôlantes. Et ça va t'agacer. Tu vas dire, mais cette personne, elle surveille tout ce que je fais, mais cette personne, elle veut me maîtriser, cette personne... Mais tu as ça en toi. Et tu ne le vois pas forcément. Et donc ça fait partie de tes zones d'ombre. D'accord ? Et donc là, on te parle de ça et tu te souviens au mois d'octobre, je t'ai invité, les cartes t'ont invité à trouver la réponse, ce sur pourquoi tu allais toujours dans une situation difficile. Et que au lieu d'accuser l'autre, on t'a invité à faire une introspection pour voir en quoi ça résonnait en toi, pour toi. Et là, c'est comme si du coup, tu étais en train de mettre de la lumière, parce que j'ai quand même cette carte, concentrez-vous sur la lumière. Chez la reine de bâton, le soleil, la lumière, tu vois. Et donc, c'est comme si, peut-être, pour ce mois de novembre, tu vas avoir un aperçu de ce qui te dérange vraiment en toi, une éclaircie. Peut-être que ça va être... ça va ressurgir, c'est-à-dire que le mois de novembre, tu avais le feu à l'intérieur de toi et peut-être que de ce feu, tu vas commencer à mettre de la lumière sur cette zone-là. D'accord ? Et après, tu as le saut en parachute. C'est comme si tu allais oser avancer en ayant compris cela. Là, j'ai une zone d'ombre et là, j'avance, je saute. Je saute en parachute. C'est-à-dire que j'ose sauter, je relève des défis, je me jette dans le vide, tout en ayant quand même une zone de sécurité. D'accord ? On va voir autre chose. Les autres messages. Méditation, ça veut dire que, évidemment, on peut t'inviter à méditer, on peut t'inviter à rentrer en introspection, on peut t'inviter à faire une pause de calme, d'accord? Et ça, c'est vraiment, voilà, écoute les messages, ne t'éparpille pas, surtout qu'après j'ai le chariot qui s'éparpille et j'ai le saut en parachute qui s'éparpille. Donc avant tout, essaye de te recentrer sur toi, comme je te l'invitais. Et c'est difficile pour un bélier, hein, de se recentrer sur vous. Non pas, c'est pas du tout péjoratif, un jugement, c'est que vous foncez tout le temps, d'accord? Vous avez ce besoin d'activité, ce besoin d'aller de l'avant, d'accord? Mais là, on te dit que pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, peut-être pour avancer, justement, fais d'abord une introspection. Parce qu'après, tu fonces, mon ami bélier. Tu fonces. Il n'y a pas de souci, tu fonces. D'accord? Dans le Lysirs Tarot, moi, les chevaux, ils ont l'air quand même, contrairement au Tarot de Marseille, ils ont quand même l'air d'avancer vers le même but. Tu sais, moi, c'est ce que je ressens en tous les cas. Donc là, on te dit, oui, tu peux foncer, mais d'abord, voilà, essaye de savoir ce qui te préoccupait au préalable, de mettre un terme pour pouvoir avancer en tant que vainqueur, comme un vainqueur, tu vois, avec détermination. Là, tu reprends les rênes de ta vie, et tu vas vers un objectif, tu vas vers un but. Et le chariot dans le Lysirs Tarot, il va vers une réussite. Tu vois, et la réussite, c'est la reine de bâton, c'est pas rien. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui ose s'affirmer. C'est quelqu'un qui retrouve confiance en elle, qui a un magnétisme, qui ose se lancer dans la créativité. Alors, je ne sais pas si pour certains, les tournesols, ça a un symbole particulier, en tous les cas, mais c'est quand même assez amusant que on le retrouve 2 fois dans ce jeu. Ok? Mais donc là, c'est vraiment... Tu reprends les rênes de ta vie, je peux pas dire autrement, mon ami bélier, tu fonces, tu vas oser t'affirmer, tu vas retrouver confiance en toi pour ce... Moi je trouve ça assez positif, franchement, tu vois. À toi de voir d'ailleurs dans quelle direction tu veux aller. Ça serait intéressant cette pause de méditation pour savoir vraiment vers quoi tu veux aller. Tu vois, ne t'éparpille pas, c'est vraiment le message, ne t'éparpille pas. La reine de bâton, elle pose des gestes, elle pose des actes, elle sait ce qu'elle veut.
D'accord? Et on a besoin de toi. Tu as besoin. La reine de bâton, c'est aussi la femme qui brille, c'est la reine qui brille et qui inspire les autres. D'accord? Donc on a besoin de toi. Donc il faut que tu sois forte, mon ami Bélier, aussi forte que tu le peux, mais que tu saches où tu vas, que tu sois comme un guide pour les autres, pas un guide spirituel, un guide, un exemple de quelqu'un qui sait aujourd'hui, oups, excuse-moi, je donne un coup dans le micro, quelqu'un qui sait exactement où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'elle veut aller en l'occurrence, même si c'est un homme, hein. D'accord? Concentrez-vous sur la lumière, justement, c'est choisis tes objectifs et fais-les pour quelque chose qui va correspondre à ta valeur. Je vais essayer de prendre un exemple, mais sans aucun jugement. Si tu décides, par exemple, de te lancer dans une œuvre caritative, dans une association caritative, de faire un travail comme ça, si tu vois que c'est détourné pour de l'argent, ça n'est plus tes valeurs. Si tu décides d'aller dans un travail pour gagner de l'argent, essentiellement de l'argent, non pas pour te nourrir, il n'y a aucun souci avec ça, c'est juste que tu saches pourquoi tu as besoin de cet argent. Y mettre du cœur, y mettre de la lumière, y mettre un sens, pour que tu sois en accord avec toi-même, parce que là vraiment on t'invite à être en accord avec toi-même, mon ami Bélier, ok? Il faut pas que tu fasses quelque chose pour te sortir d'une situation, comment je vais te dire ça? Peut-être que si tu es bloqué dans des situations, c'est parce que tu n'as pas mis de sens derrière cela. Ok? C'est vraiment, si je fais la synthèse pour l'instant des 2 mois que je vois, c'est vraiment ça. Parce que il faut vraiment mettre un sens. D'accord? À ton existence, quelque part. Ne pas faire les choses pour les faire, c'est ça que je veux dire. Et ne pas être détourné. Concentrez-vous sur la lumière, c'est vraiment agir en pleine conscience. Savoir pourquoi tu fais les choses. Savoir pourquoi tu choisis ce travail-là plutôt qu'un autre. Savoir pourquoi tu te lèves le matin. Et que ça a un sens. Je t'inviterai par exemple, si tu vois que tu n'as plus de bonheur à te lever le matin, aller à ton travail par exemple, à imaginer ce soleil, ce tournesol à l'intérieur de toi pour remettre de la lumière. Là, c'est vraiment une carte qui t'invite et c'est vraiment un jeu qui t'invite à te recentrer, à être aligné avec toi-même et retrouver un sens à ton existence. Tu as traversé des périodes qui ont été très difficiles, je le sais, dans les cartes que j'ai fait ces derniers mois, c'était très difficile et là, il y a tout qui s'ouvre pour toi et donc là, on te dit maintenant, concentre-toi sur ce qui te fait vibrer, mon ami Bélier, et je t'assure que si tu arrives à suivre ton but, le but que tu t'es fixé, ta vie prendra une autre couleur. Si tu cherches un travail, donc on te dit que là c'est au sein alors peut-être que ça peut être dans une association avec des personnes, une association. Et là on te dit mais voilà, il faut que ça soit une association qui corresponde à tes sens, à tes valeurs. Il faut que ce soit quelque chose qui te permette d'aller vers la lumière, vers ta lumière. Et il y a rien qui est condamnable quelque part entre guillemets. Je vais pas aller loin. Enfin, évidemment. Mais il faut qu'il y ait un sens derrière et que tu suives cela. D'accord? La cérémonie du thé, c'est une carte qui te dit que peut-être c'est, si tu cherches du travail, c'est lors d'une discussion avec des amis, c'est un ami éventuellement, c'est discussion, revoir encore une fois tes valeurs, en discuter, prendre le temps de bien cibler ce vers quoi tu veux aller et essayer de poser des mots à ce sujet. D'accord? Au niveau et c'est plutôt annonciateur de bonnes nouvelles, d'accord? Et si tu es à ton poste, dans un poste, on te dit qu'actuellement c'est ok, la communication se passe bien normalement, évidemment, prends ce qui résonne en toi, mais normalement tout se passe bien. Là, on te dit que pour les émotions, on te dit que ton couple est protégé, ton couple normalement va bien. Attention à ne pas vous exposer éventuellement, à mettre quelques barrières, tu vois, pour ne pas éveiller de jalousie. Mais on te dit qu'en tous les cas, pour l'instant, vous êtes un couple qui se construit et qui vous fait du bien. Si tu es célibataire, on te dit de croire que les choses vont bientôt changer. Tout est possible. D'accord?
Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Tu vois, c'est amusant parce que là, on te dit que justement, oser sauter en parachute. Donc, ne contrôle pas tout. Tu ne peux pas tout contrôler. Et c'est marrant, tu vois, parce que je te parlais du contrôle au début. Je pense que parler de contrôle, ça s'adressait au moins à un bélier qui m'écoute. Mais accepte de sauter dans le vide parce que tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Il peut y avoir tellement de surprises, mon ami bélier. D'accord? Bon, après, c'est un petit peu votre tempérament, normalement, de sauter dans le vide. Hein. Allez, on continue. Alors mes amis béliers, pour ce mois de décembre, waouh, super. Dis donc, ceux qui étaient en difficulté financière, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui va résoudre ces problèmes, j'ai l'impression. Alors évidemment, mettez-le à votre échelle et compagnie. Hein. Mais bon, faites de beaux rêves déjà. Je commence avec cette carte-là. Faites de beaux rêves. C'est vraiment oser rêver, oser voir grand, parce que l'univers ouvre ses portes quelque part. Hein. L'univers ouvre ses portes pour que vous puissiez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie, pour que peut-être tous les rêves que vous n'aviez jamais osé faire puissent se réaliser. C'est vraiment une carte très 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 positive. Et alors ça, c'est super pour terminer le mois de décembre, cette année 9. Vous terminez en beauté, mes amis béliers, parce que là j'ai quand même deux cartes qui parlent et de réussite, et de trésor, et d'argent, et de confiance en soi. C'est top, franchement c'est top. Je suis tellement contente parce que vous avez tellement galéré. Là, c'est comme vous récoltez les fruits de tout ça, c'est vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez pu mettre en place. Il y a vraiment une réussite et davantage de confiance en vous. Alors peut-être que c'est par les 2 mois d'introspection que vous avez fait, peut-être que c'est la fin d'un travail thérapeutique, je ne sais pas. Hein. Adaptez-le encore une fois à votre situation. Mais là, en tous les cas, c'est vraiment 2 très 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 belles cartes. Là, je vois en plus ces signatures d'un contrat. Donc, pour ceux qui cherchaient éventuellement un travail, il y a la possibilité. Peut-être qu'il y a des papiers qui vont vous apporter. Là, j'ai 9 de denier aussi. Tu vois? Là, c'est l'autonomie financière, indépendance, succès personnel. Je peux pas te dire mieux que ça. C'est réussite et la joie d'avoir réussi grâce à son labeur. Donc là, c'est comme si tu signais, je pense, je le souhaite vraiment et j'espère que tu me le diras en commentaire. Mais là, il y a vraiment enfin une situation qui change et qui te permet d'acquérir ton abondance. Ça peut être aussi ton abondance personnelle. On va peut-être pas parler de finances, mais au moins l'abondance personnelle. C'est-à-dire que tu vas sortir d'une situation qui était difficile, peut-être de cette situation-là, je reviendrai là-dessus, mais en tous les cas, tu vas aller vers des beaux jours, tu vas aller vers le tournesol, tu sais, ce dont je te parlais, la réussite personnelle. Là, c'est vraiment des papiers importants. C'est vraiment des choses que tu attendais. Ça peut être aussi un voyage, ça peut être également un voyage aussi, c'est vrai. Mais c'est des réponses officielles qui vont changer la situation. Oh, j'espère que tu me le diras. Et la force, derrière, j'ai la force. La force, c'est aussi... alors, la force intérieure, évidemment, c'est aussi pour le tarot, pas le tarot cosmique, mais le tarot, c'est oser devenir indépendant. Pour certains, vous allez maîtriser une situation. Peut-être que vous aviez peur de vous lancer en tant qu'indépendant et que, par exemple, ces 2 mois d'obstacles où vous vous disiez, mais c'est pas possible, à chaque société dans laquelle je me présente, je rencontre des obstacles. Et là, eh bien, si je devenais indépendant et que la réponse est là. Ça peut être ça aussi. D'accord? Voilà. Donc là, c'est vraiment, regarde bien ce document qui vient vers toi, mais il est positif, j'en suis convaincue, et il te permettra de retrouver ta puissance personnelle. Il te permettra, cette situation, elle te permettra vraiment de maîtriser ce qui était difficile. Tu vois? Il reste vraiment centré, on en a déjà parlé, reste vraiment centré sur ce qui te motive, mon ami Bélier. Ok? Si je fais le récapitulatif avec les mois précédents, c'est vraiment de rester concentré sur ce qui te motive. Ok? Voilà. En amour, ma foi, la chance.
Que tu sois célibataire ou en couple, il y a pas, enfin, a priori, la petite famille est heureuse, a priori, le couple est heureux, et a priori, tu pourrais rencontrer si tu es célibataire. Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Et tu vois, c'est ce que je te disais pour les mois précédents. Essaye d'apprendre de tes erreurs, essaye d'aller en introspection pour ne pas reproduire un schéma. Je ne sais pas si ça aura été suffisant, mais en tous les cas, on voit que ça porte ses fruits. D'accord? Au niveau du travail, je pense que si tu sortais d'une zone sombre, il y a une éclaircie qui va te permettre, d'avancer vers ta lumière. Il y a une situation qui se débloque, possiblement par l'intermédiaire d'une femme. Ou si toi-même tu es une femme, ça peut être aussi toi la femme, la consultante, qui va retrouver son équilibre intérieur grâce à cette situation qui se débloque. C'est quelque chose qui a été long, je pense, à mettre en place. Peut-être que ça faisait longtemps que tu cherchais. Là, je m'adresse à... Ça peut être même si tu es en poste ou pas, d'accord? Adapte-le à ta situation. Mais c'était quelque chose qui c'est comme si tu cherchais depuis longtemps, ou si c'était un projet, il a fallu, même peut-être en tant qu'indépendant, il fallait que ça prenne le temps de mûrir, de grandir. Et maintenant, il est arrivé à maturité, il est beau. On parle du bonsaï. Le bonsaï, ça vaut de l'or. Tu vois? Est-ce qu'elle est ma carte de l'or? Le bonsaï, c'est un trésor au Japon. Et les gens ils mettent des fortunes pour en acquérir, et je t'assure que c'est tellement cher qu'ils le bichonnent. Et c'est comme si ton projet, tu l'avais bichonné. Et aujourd'hui, tu sors de la grisaille pour aller vers la lumière et retrouver ton équilibre. Moi, j'adore ton jeu du mois de décembre. Alors franchement, bon, la nudité en public... Alors ça peut être que tu sors d'une situation où tu te sentais honteuse. Tu vois, c'est une femme qui est gênée, elle rêve, parce que là en l'occurrence c'est l'oracle des nuits blanches, donc on parle des rêves, mais c'est une femme, tu sais, quand tu rêves que tu es tout nu en public et que tout le monde t'observe, eh bien c'est un petit peu ce sentiment-là. C'est-à-dire que tu te sentais peut-être observer des gens. Tu avais l'impression que pour je ne sais quelle situation, adapte-le encore à ton cas, et peut-être parce que tu n'avais pas de travail depuis longtemps, peut-être parce que tu as été humilié, peut-être que tu as rencontré, je ne sais pas, d'accord? Et là, ça va peut-être ressurgir cette émotion-là au mois de décembre, mais vu les cartes positives qui sont derrière, je t'invite à ne pas rester focalisé là-dessus. D'accord? Dis-moi en commentaire si ça te parle. Mais cette notion de gêne, cette notion de ne pas être à sa place, cette notion d'être senti jugé, de se sentir jugé par les autres, cette notion oui, que tout le monde te regarde. Parce que tu n'es pas assez bien habillé, parce que tu n'as pas l'impression de poser les bons gestes. Alors est-ce que, par exemple, si tu commences un nouveau travail, est-ce qu'au départ tu ne te sens pas du tout à la hauteur et tu as l'impression que tout le monde est en train de te regarder, en train de voir ce que tu fais, tu vois? Ça peut être tous ces cas-là. Mais je t'invite vraiment à dépasser ça parce que t'as que des bonnes cartes, mon ami Bélier. Ok? Je te souhaite un très bon réveillon si tu écoutes cette guidance au mois de décembre. Vraiment un très très bon réveillon et on continue pour le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, déjà, je te présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je te souhaite qu'elle soit belle, que tu sois libérée de toutes les difficultés. Alors, au niveau du travail, je te confirme que ça continue à bien aller. Là, on te parle encore une fois de papier, de nouvelles, de bonnes nouvelles. On te dit que tu signes des contrats. Enfin, tout va bien, d'accord? Au niveau du travail, possiblement, tu peux rencontrer quelqu'un au sein du travail. Possiblement, d'accord? Ça peut être également que tu retournes dans un travail que tu connaissais déjà. Bon, le travail, c'est ok. On te dit
Coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Ne reste pas dans ton coin. Mon ami Bélier, profite, discute parce que chacun a à s'enrichir. Ok? Ça, c'est ok. Là, on te parle également de réussite. Le feu montre, ça c'est une carte qui pourrait tout à fait s'adresser aux béliers, c'est pourrait être la carte des béliers, c'est le dynamisme qui fait de toi que tu renais à chaque fois de tes cendres, que tu as beau recevoir des coups, mais tu renais, tu restes confiant, tu continues à avancer, c'est ta carte. C'est aussi mettre de la lumière, tu vois, ça me fait penser moi donc là ce sont des cierges dans une église, c'est-à-dire tu sais c'est plein d'intentions, c'est plein de vœux qui peuvent se réaliser. C'est l'énergie divine qui monte, d'accord? C'est l'énergie je ne sais pas si tu as déjà mis un cierge dans une église, mais en général on fait tous une prière pour quelque chose de positif. Et donc tu as tout ça en toi, d'accord? Avec la carte de la réussite en plus, je peux pas te dire mieux. C'est que vraiment tu as toutes les chances pour que tout se passe bien pour toi. Cependant, on te dit, on t'invite, puis avec la confiance intérieure, on t'invite à avoir une grande clarté mentale. Comme je te disais, il faut que tu saches où tu vas, mon ami Bélier. D'accord? C'est très très important. Il faut que tu prennes des idées, que tu prennes des décisions justes, claires, rationnel, stratégique. J'y reviendrai. Il faut que tu t'affirmes, que tu affirmes ta puissance. Il faut vraiment que tu gardes la confiance que tu as en toi, que tu t'en serves pour avancer. Il faut que tu ailles travailler la confiance que tu as en toi, parce que là c'est très important. Il faut que tu sois un meneur, une meneuse, un guideur, un guide, pardon. Quelqu'un qui va de l'avant. C'est très très important pour que ta réussite fonctionne. D'accord? Et ça sera peut-être difficile parce que ça, on reviendra avec ça. Ok? Il faut que tu t'affirmes. Il faut vraiment que tu t'affirmes. Mon ami Bélier, c'est très très important. D'accord? Il faut que tu défendes tes convictions. Il faut que tu sois fort, forte. Et je reviendrai là-dessus. Ne laisse pas les autres te détourner de ton énergie. C'est vraiment ce que je ressens. Ne laisse pas ton enfant intérieur, tes blessures d'enfant, te détourner de ton chemin. Il faut que tu gardes confiance. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, on voit des difficultés, là, on voit des difficultés. Il faut que tu gardes confiance dans le processus, mon ami Bélier. Je cherche mes mots, je vais doucement, mais je cherche mes mots. Je cherche comment organiser cela. Il faut que tu gardes confiance en toi, malgré ce qui va se passer. Il faut que tu gardes confiance dans le processus, que tout arrive pour ta réussite, que tout arrive pour que tu puisses avancer. D'accord? La carte de l'enfant est sortie. La carte de l'enfant intérieur. La carte de la blessure qui va t'empêcher de. Comme disait Lise Bourbeau, nous ne sommes que nos blessures. C'est-à-dire que Isabelle Padovani, à l'époque, quand elle s'appelait encore Isabelle Padovani, parce qu'elle a changé de sexe et de nom, mais disait que on est dirigé par nos blessures, quelque part. On a mis en place des gardiens, mais ça surgit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des situations de difficulté qui peuvent être liées à l'amour là, dans des situations de difficulté, on perd nos moyens parce que ce sont nos blessures qui reprennent le dessus. Ça peut parler de colère, ça peut parler de caprice, ça peut parler de tout foutre en l'air, ça peut parler de je me sens blessée donc je fuis. Donc là, on va te demander de vraiment faire preuve de discernement par rapport à ce qui s'en vient vers toi. Parce qu'il y a ton enfant qui débarque, ton enfant blessé. D'accord ? La carte, tu sais, normalement j'en prends qu'une, mais je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La carte du théâtre no, ça veut dire que il y a quelqu'un qui cache son jeu. Ça peut être toi. Ça peut être ton prochain, ça peut être quelqu'un dans ton entourage. On parle pas de travail, hein, on parle vraiment d'entourage proche. Donc il y a quelqu'un qui cache son jeu, ok? Il y a quelqu'un qui montre son vrai visage.
Mais ça peut être juste toi qui se met en colère parce que tu as été blessé, parce que quelqu'un de ton entourage t'a dit et ça a réveillé des souffrances. Ça peut être juste ça. Ça peut être qu'un homme t'a blessé et du coup tu montres ton vrai visage qui peut être celui de la colère. D'accord ? Il n'y a pas de problème. On a tous le droit d'être en colère. Juste je te préviens parce que j'ai quand même 2 cartes d'explosion. Je connais des béliers, ils sont capables d'exploser comme ça et de tout casser autour d'eux. D'accord? Donc là, il y a vraiment une mise en garde. On te dit d'essayer de comprendre le message que la vie t'envoie avant d'exploser, de rester stable, de rester stoïque, de mettre de la douceur dans ce que tu fais, d'essayer de discuter et de mettre de l'amour dans ce que tu fais avant d'exploser. Parce que là, il y a vraiment un risque d'explosion, mon ami Bélier. Je ne dis pas que c'est pas forcément mal, parce que des fois, ça remet les choses en place. Mais des fois, c'est destructeur. D'accord? Et ça n'apporte rien du tout. Donc, c'est d'essayer vraiment de canaliser. C'est d'essayer de canaliser les blessures de cet enfant. De regarder la situation avec clarté. Parce que de cette situation, peut-être que tu arriveras à renaître de tes cendres. Adapte-le encore une fois à ta situation, je ne sais pas. D'accord? Peut-être que toi, ça te permettra de renaître de tes cendres, de faire renaître une situation, de guérir une situation. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est pas bien. Je te dis juste que ça risque de se passer et de voir quelles sont les conséquences possibles de cette situation-là. D'accord? Là, on te dit que c'est quelqu'un qui ouvre également les portes de son cœur. Est-ce qu'en ouvrant les portes de ton cœur, les blessures de ton enfant vont être ravivées et du coup ça va te faire partir dans des tours? Ou est-ce qu'il y a une situation, tu vas ouvrir ton cœur et la personne en face, ça va lui faire peur et elle va exploser, elle va montrer qui elle est, son vrai visage ou un visage que tu ne connaissais pas, je ne sais pas. Adapte-le encore à ta situation, mais c'est pour ça qu'on te dit de garder le cap et d'avancer avec clarté. Et de garder confiance dans le processus. Essayez de garder ton calme. Il y a quand même cette notion de, il faudrait que toi tu essayes de garder ton calme dans la situation. Je sais pas si ça peut, dans quel sens ça va se tourner. J'ai mis plein de cartes parce que là j'ai une femme, là j'ai un homme, encore une femme. J'ai l'explosion, donc voilà, ça peut être dans un couple, ça peut être toi, ça peut être par rapport à un sentiment, ça peut être dans un sentiment d'impuissance, ça peut être dans un sentiment de fragilité, de grande fragilité, d'accord? Voilà, tu me diras peut-être en commentaire, ça m'aide à comprendre aussi ce qui peut se venir. C'est difficile, c'est frustrant quand on est derrière notre téléphone, on veut avoir trouvé les mots justes, mais on s'adresse à potentiellement je ne sais pas combien de béliers, donc c'est difficile, c'est pas une guidance qui est privée, mais voilà, possiblement c'est ce qui risque de se passer. On continue avec le mois de février. Mon ami Bélier, en fait, je tenais à m'excuser parce que j'ai eu un gros problème de Google plein, de téléphone plein. Je n'avais plus du tout d'espace. J'ai dû supprimer les vidéos pour pouvoir continuer à monter la tienne et tourner les autres signes. Et du coup, lorsque j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que je n'avais plus les vidéos où on voit la distribution des cartes. Donc, je tenais vraiment à m'excuser de cela. Ça concerne, je crois, le mois de février et le mois de mars seulement. J'ai préféré garder les vidéos pour pouvoir libérer de l'espace. J'ai préféré garder les vidéos d'explication des cartes. Donc, exceptionnellement, tu ne verras pas distribuer les cartes et je te présente mes excuses et j'espère que tu continueras à recevoir les messages qui peuvent t'aider. Merci. Alors, mon ami Bélier, pour ce mois de février, je vais commencer avec ce petit message qui a un lien avec ça. J'adore j'adore mes cartes parce qu'elles se résonnent entre elles, tu vois. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, mon ami Bélier. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Je te dis ça parce que là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte. Il y a
une porte, et derrière la porte, il y a tous les symboles christiques, des symboles égyptiens. Il y a vraiment cette notion que l'univers est avec toi et qui t'invite à aller vers lui. D'accord? Alors pour ceux qui étaient déjà dans la spiritualité, la croyance, ça vous parle. Ceux qui ne l'étaient pas, il y a peut-être une compréhension supérieure à vous que l'on vous invite à aller découvrir. D'accord? Je dis ça, après vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai quand même avec l'as d'épée une prise de conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, une ouverture de conscience. Tu vois, et en plus j'ai adoré quand j'ai vu les cartes tomber, j'ai 2 fois les coquillages. Et là on dit ce que vous voulez, vous veut, c'est-à-dire que l'univers il est prêt à entendre vos demandes et à faire en sorte que ça se réalise. Ok? C'est quand même fou, 2 fois le coquillage. Non mais j'adore mes cartes, j'adore. Bref, là on est en février, la nouvelle année a commencé. La nouvelle année, elle a commencé difficilement pour vous. J'ai pas insisté sur les énergies comme ça, mais c'est vrai qu'elle a commencé difficilement pour vous. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, mais c'est comme si du coup ça vous permettait c'est comme si ça vous permettait de commencer ce nouveau cycle. D'accord? C'était parce que j'ai pas vu, il y a pour d'autres signes, par exemple, au mois de décembre, j'avais des cartes de fin de chapitre, de nouveau départ, de deuil, tout ça. Vous, non, c'est comme si vous étiez encore en cheminement et que là, pour vous, ça y est, ça commence. Pour vous, au mois de février, il y a une porte qui s'ouvre, une porte énergétique qui s'ouvre pour vous, d'accord? Mais pour pouvoir avancer sereinement, il faut vous décharger, mes amis béliers, parce que là, on voit, le feu est revenu. Elle était là, au mois d'octobre ou novembre, je sais plus, mais là, le feu est revenu, d'accord? Ça veut dire que il y a le feu. Parce que ce qui s'est passé au mois de janvier, ça a réanimé quelque chose qui n'était pas éteint encore à l'intérieur de vous. Et donc là, on vous dit que pour pouvoir bénéficier de toute l'énergie de cette porte, il faudrait vraiment vous décharger. Cette femme, elle n'arrive pas à avancer. Regarde comme elle est chargée comme une mule, quoi. Elle a chargé la mule, elle est chargée, elle avance difficilement et on voit qu'elle a un long chemin. Un long chemin, pourquoi? Pour ouvrir sa conscience. Tu vois? Et donc, il faut qu'elle se décharge. Parce que là, on dit qu'il y a vraiment des signes qui viennent vers toi pour te parler de cela. Il y a la possibilité, avec ces 2 cartes, une révélation importante qui te diront, mais maintenant, il faut vraiment que tu te décharges. On t'invite à être attentif aux signes de l'univers. Vraiment. Parce que là, il y a la clé pour ouvrir ta conscience et pour comprendre. J'insiste parce qu'il y a vraiment tous ces messages qui en parlent, ok ? Mais là, tu as trop de poids sur toi. Tu as trop de poids, il faut te décharger de cela. Parce qu'en plus, avec ça et ça, j'ai 2 fois le renouveau. Donc là, ça parle du printemps. On n'est pas encore au printemps. Février n'est pas encore... Oups, pardon, je donne des coups. On n'est pas encore au printemps, mais on te parle vraiment de renouveau. Les oiseaux chantent. Il y a possibilité de te libérer. C'est vraiment le moment de le faire. D'accord? Vraiment. Parce qu'il faut que tes idées, elles soient claires pour pouvoir avancer. Et tu vas avoir une ouverture, vraiment des nouvelles idées, une nouvelle compréhension, peut-être des choses qui vont t'aider à avancer. C'est important, c'est vraiment important, j'insiste là-dessus. Et en plus, on te dit, tu vois, tout ce que vous voulez, vous veut, c'est-à-dire que toutes les nouvelles idées que tu auras seront porteuses de sens. Mais vraiment pour que tu puisses ouvrir ta conscience, ouvrir tes idées, ouvrir ton mental, tout ça, il faut que tu t'allèges, ok? Ça, c'est important. Au niveau du travail, on me dit, mon ami Bélier, que tu reprends vraiment ton pouvoir, tu reprends ta confiance en toi. Et même si je ressens ça, c'est pas cette carte-là, mais là, voilà, bref, j'en parle. Même si tu as l'impression qu'on te trahit dans ton dos, que tu as peur qu'on te trahisse dans ton dos, parce que là, c'est un samouraï. Donc c'est tout son pouvoir, c'est tout son potentiel. Mais bon, bref, j'ai eu cette image-là, donc j'en parle. Si tu crains que l'on te refasse du mal par rapport à des schémas répétitifs que tu pouvais avoir rencontrés, là on te dit non, gardez le cap. Vraiment, tu as vaincu des batailles et maintenant tu as regarde, il a le chakra du plexus solaire qui brille, quoi. Et là on te dit que il faut par contre bien communiquer. Tu te souviens, je t'en parlais de ça, hein, de vraiment bien communiquer les choses, bien ouvrir le dialogue, c'est important.
et aie confiance dans ce que tu dis parce que ça peut apporter de la valeur à la société. Si tu cherches du travail, on te dit de te nourrir justement de toutes les batailles que tu as traversées pour avoir confiance en toi et pouvoir bien dialoguer et bien te présenter. En amour, là, on parle de reconstruction, on parle de quelque chose qui grandit doucement, quelque chose qui vaut de l'or. Donc peut-être que vous avez traversé une tempête, mais derrière, c'est pour que ça soit plus solide. D'accord? Donc c'est assez positif cette carte-là. Peut-être que les choses se font trop doucement à ton goût. Si tu cherches, si tu es célibataire et que tu ne rencontres pas, c'est vrai que tu as peut-être ce sentiment que c'est long. Et profites-en pour te reconstruire, pour guérir, pour considérer ta valeur, ta propre valeur, mon ami Bélier. Ok? Allez, on continue et on termine avec le mois de mars. Ben, mon ami Bélier, ça va swinguer, ça va swinguer au mois de mars. Ça va aller vite, en fait, hein. Je te parlais de la porte, une possibilité qui s'ouvre pour toi au mois de février. Là, j'ai la mutation, donc c'est vraiment quelque chose qui va parler de mouvement. Ça peut parler de déménagement, ça peut changer encore de parler de changer de travail, ça peut mettre quelque chose en mouvement, d'accord? Ou ça peut être à l'intérieur de toi, ça va remuer, ça va brasser. Une transformation intérieure, une renaissance, un nouveau cycle, tu vois. Là, on me parle de... Là, je regardais si je parlais plus avec... Parce que ça risque d'aller trop vite pour toi. Et tu vas pas savoir peut-être dans quel sens aller, d'accord? Là, le 6 de coupe, on me parle de nostalgie éventuellement, d'émotions du passé qui ressurgissent. Tu te souviens, il y avait l'enfant intérieur qui te posait problème. Et là, justement... c'était au mois de janvier, au mois de février, on voit qu'il y a le feu intérieur là, donc il y a quelque chose, cette notion de... Alors, est-ce que tu arrives à dépasser justement ces émotions du passé qui te rendaient triste, nostalgique tout du moins, mais ça ne se fait pas sans mal. Ça ne se fait pas sans mal, c'est comme si tu ne savais plus vraiment dans quel sens aller, tu vois ? Cependant, ça te fera du bien, j'en suis persuadée, parce que derrière, j'ai quand même les fourmis, c'est j'avance. Je décide vraiment de suivre mon chemin. Pour les Guyanais, j'ai beaucoup de Guyanais qui me suivent. On peut pas ne pas penser à cette lignée de fourmis qui suivent la route et rien ne les arrête, d'accord ? Et à quel point elles sont fortes, à quel point elles ont une vitalité, à quel point elles suivent le chemin, quitte à tout détruire sur leur passage. Mais bon, là, elles sont en positif, donc on va dire que c'est juste le côté positif, d'accord? En tous les cas, il va y avoir ce besoin de se reconnecter à son passé, et peut-être même juste aux douceurs du passé. Alors, je ne sais pas, ça peut vouloir dire que tu pars en voyage et que tu reviens dans ta maison d'enfance et que tu retombes sur ton ours d'enfance et que tu te laisses... et que tu reçois la douceur de ce que, tu sais, ça te renvoie à la douceur que ton ours t'apportait à l'époque. Et ça te crée des émotions qui te donnent envie d'avancer. C'est ça qui est chouette, c'est que peut-être qu'à un moment, tu vas quand même être perdu. Tu vas pas trop savoir dans quel sens aller, mais que tu vas prendre le temps, parce que là, on t'invite vraiment, mon ami Bélier, au mois de mars, dans tout ce changement qui vient vers toi, on t'invite vraiment à prendre le temps de te reposer, peut-être avec ton ours en peluche dans les mains. Mais en tous les cas, on t'invite à prendre du temps pour toi et à te restaurer. En plus, on arrive dans ta période anniversaire. Je t'ai pas souhaité un bon anniversaire pour ceux qui sont nés au mois de mars, d'accord? Et puis même, comme je ne continue pas pour le mois d'avril, je souhaite un merveilleux anniversaire à ceux qui sont nés au mois d'avril. En tous les cas, avant de pouvoir vraiment continuer ton chemin, on t'invite à faire une pause parce qu'après, ça risque de s'accélérer pour toi. D'accord? Il y a des possibilités parce que j'ai quand même 2 cartes d'endurance et de choses qui vont très vite. Tu vois, avec la carte également de mutation et de 6 de coupe, on me dit qu'il y a peut-être une blessure du passé qui va ressurgir pour être guérie, pour être transmutée, pour pouvoir renaître. Et regarde ce qui vient vers toi. Je t'en parlais déjà pour le mois de janvier, mais regarde ce qui remonte à la surface parce que c'est une clé pour avancer. J'en suis persuadée. C'est une clé pour te libérer, pour que tu puisses te libérer, te sentir plus léger, pour que tu puisses avancer, mon ami Bélier. N'hésite pas à noter quelque part. D'accord ?
Là, on te dit d'être vraiment attentif aux signes et réactif. Parce que les choses peuvent aller plus vite auxquelles tu ne... Les deux ensemble, ça peut te dire que ça peut aller plus vite que ce à quoi tu t'attendais. D'accord? Moi, c'est chouette. Mais en plus, t'aimes ça. Tu aimes ça, mais mon ami Bélier. Par contre, ça te demandera éventuellement aussi de lâcher le contrôle. Donc, on en parlait du contrôle. Ça te sécurise éventuellement le contrôle. Là, on te dit que peut-être tu ne pourras plus contrôler. Il faudra te laisser aller. Il faudra te laisser aller. En plus, voilà, il y a le soleil qui entre dans ton signe. Hein, c'est ton anniversaire, donc il y a le soleil qui entre dans ton signe. Dynamisme, énergie, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Moi, j'adore, c'est top. Écoute les cycles d'ailleurs. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc là, on te dit d'écouter ton rythme, effectivement. Donc là, soleil en bélier, en plus, ça peut pas mieux tomber. Donc c'est écouter le rythme de ton soleil qui te dit d'avancer, qui te donne de l'énergie pour le faire. La pleine lune, si on a le soleil en bélier, si je ne m'abuse, la pleine lune, elle sera en balance. Et en balance, voilà, trouver ton équilibre, être en harmonie avec les autres. Ok ? Justement, au travail, on te dit que tout va bien. Au travail, hein, on te dit que la chance est encore avec toi. Fais un vœu et il va se réaliser. Tu as des bonnes cartes du travail. Vraiment, j'espère que ça va se réaliser pour toi, mon ami Bélier, tout ça. Et au niveau alors, si tu es en couple, on te dit que peut-être à cette période-là, tu auras envie de mettre un petit peu de piment, de séduire ton partenaire ou ta partenaire, que tu auras envie de t'amuser, de prendre le bon côté de la situation, du couple, de la relation. C'est parfait. Et si tu es célibataire, on t'invite. Alors peut-être que tu auras envie, toi tu auras envie de séduire, ou on t'invite en tous les cas à prendre soin de toi. J'allais dire reprendre soin de toi, parce que si tu avais tendance à te laisser aller, là on te dit que c'est pas le moment. C'est vraiment, il faut vraiment te faire plaisir et comprendre que tu as un sex appeal, que tu as du piment en toi et qu'il faut en faire profiter les autres si tu as envie. J'entends bien, hein, si tu as envie et si tu as envie de rencontrer quelqu'un. On te dit de te mettre en valeur et de séduire et de te laisser aller à la séduction. Voilà mon ami Bélier. J'ai terminé pour cette guidance de 6 mois. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que tu as entendu les messages et que ça te permettra d'avancer. Si tu es encore là en ce moment et que tu n'es pas abonné, je te demande de le faire. Je t'invite à le faire plutôt, je devrais dire. En tous les cas, de partager si tu connais d'autres béliers, à commenter, liker. Tu sais, moi, ça m'aide vraiment et j'en ai besoin pour faire grandir ma chaîne. Voilà, j'ai mis un lien PayPal également. Si l'envie te donne, si tu as l'envie de faire un don, eh bien c'est avec grande joie que je le recevrai. Merci à vous tous d'être là. À très vite.